Eh bien, tout d'abord, je remercie tous les Saint-Paulois qui ont voté pour notre liste, qui nous font confiance pour ce que nous sommes et ce que nous proposons. Ensuite, nous sommes arrivés en tête, donc nous sommes satisfaits de cette confiance-là. Cela dit, c'est pas fini, le match n'est pas fini. Il faut vraiment que tout le monde se mobilise et vienne voter au second tour pour notre projet, pour ce qu'on propose à la ville. Voilà. Nous avons monté une liste pour gagner, hein, pour rester au contact des Saint-Paulois et pour gérer cette ville. Nous n'avions pas de projet précis, on partait pour gagner, donc le score nous satisfait pleinement, mais nous n'avions pas échafaudé des projets sur des scores éventuels, hein. Nous partions pour gagner et on est quand même très satisfait de ce score. Oui. Nous avons proposé de parler de notre bilan et de proposer un projet. Nous ne sommes jamais rentrés dans d'autres polémiques. Les Saint-Paulois ont choisi des colistiers qui sont investis dans la ville depuis longtemps, qui ont déjà prouvé qu'ils pouvaient agir dans la ville, des anciens 13 qui ont géré la ville depuis 6 ans, et des nouveaux qui, de par leur profession, de par leurs engagements dans la ville, sont au milieu des citoyens tous les jours. Alors la liste qui arrive en tête a la moitié des sièges plus un et on partage le reste ce qui s'appelle au plus fort reste entre les autres listes. Moi je demande particulièrement à tous les Saint-Paulois de venir voter dimanche et s'ils veulent vraiment que nous continuions à gérer cette ville, de voter massivement pour nous parce que en même temps que l'élection des conseillers municipaux, il y a l'élection des délégués communautaires et il y a des enjeux forts à la communauté d'agglomération. Et si les Saint-Paulois veulent que nous les représentions de façon efficace à la communauté d'agglomération, il faut que nous ayons le plus de conseillers communautaires possible et donc le meilleur pourcentage de voix possible. Il y a 3 listes de gauche et il y en a 2 qui se maintiennent, je ne comprends pas bien vis-à-vis des citoyens. Recommencer le premier tour parce que c'est un peu ça, on repart au début, je trouve que c'est pas très respectueux des électeurs. Après c'est leur choix, moi je n'ai pas de commentaire à faire, autre que celui-là. Nous on continue notre campagne et on verra bien le résultat. Cette semaine, on continue, on fait une réunion publique jeudi soir, on continue à aller à la rencontre des Saint-Paulois. Non, non, le respect de la démocratie et des citoyens, c'est de ne pas anticiper sur leur vote. On attend leur décision avant de faire quoi que ce soit. Dire que je suis de droite, ça m'amuse parce que nous étions plusieurs dans cette liste adhérents au Parti socialiste. Quand j'ai décidé de partir en dissidence à la demande de beaucoup de Saint-Paulois, nous étions encore adhérents au Parti socialiste. Quand j'ai contacté mes futurs colistiers, il est évident pour eux et pour moi qu'ils venaient sur une liste de gauche parce que on a des convictions qu'on ne quitte pas parce qu'on vous enlève une carte. Et fin janvier, quand nous avons été exclus du Parti socialiste, aucun de mes colistiers ne m'a dit maintenant je suis sur une liste de droite. C'est totalement aberrant. On est une liste de gauche et on le reste. Moi, j'ai envoyé un mail au Parti socialiste départemental en disant ce que j'ai toujours dit, que je restais ouverte à une possible négociation parce que je pense que dans la liste PS, il y a quelques personnes qui sont là pour l'intérêt général et non pas par ambition personnelle et que quelques personnes auraient pu sûrement adhérer à notre projet pour l'intérêt général. Je n'ai pas eu de réponse à ce jour.